Alors encore une fois et inlassablement, le même processus se répète en termes de manipulation occultiste de la politique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une politique qui se fait à une échelle surnaturelle. J'en ai déjà parlé ailleurs et là je remontre encore un exemple, alors j'en ai montré plein à d'autres moments justement de ce qu'on pourrait appeler des temps forts de l'excitation publique dans cette République, où à un moment donné, on se rend compte, enfin, voilà, j'ai mis en lumière, c'est quelque chose que j'ai découvert à force de, voilà, de ce travail de détection, mais aussi simplement des choses qui me viennent tout simplement aussi très simplement, en jetant un œil dessus, et par rapport à certaines logiques que je connais, et bien voilà, par rapport à la logique des astres. Voilà, tout ça c'est cousu, tout ça c'est cousu, c'est voulu, etc. C'est trop évident. Donc du coup, là encore, on a en fait donc le système qui organise l'enterrement de quelque chose. C'est-à-dire, il y a une poussée. Le système sait très bien qu'il va y avoir un ras-le-bol. Il sait très bien que tout ce qu'il fait de mal, toute l'accumulation de la négativité, va monter. Et ils le savent très bien, c'est de l'ingénierie sociale. Ils le savent que ça va se passer comme ça. Et ils ont déjà prévu comment la l'amener sur une pente où après ben, elle va finir dans le décor, ça va se tasser et donc l'enterrer et le faire décliner. Tout en faisant croire qu'ils vont lui donner une force. Donc ça attire, ça catalyse toutes les énergies, toutes les pensées, etc., toutes les actions, toutes les espérances. Et en fait, eux, ils l'ont mis, en fait, ils le mettent en terre. En fait, ils l'enterrent. Comment ils s'y prennent? Eh bien, là, c'est ce que je vous montre là. C'est-à-dire qu'en fait, comme par hasard, donc là, vous voyez, j'ai pris une application que j'utilise pour regarder les lunaisons, la lune. Si on pourrait s'en passer, mais voilà. Eh bien, en fait, comme par hasard, donc on a donc cette histoire de, on est au 8 septembre, hein. Donc le 8 septembre, c'est le jour soi-disant du budget, de la démission, tout ça là, de Bayrou, qui était évidemment toute prévue. Et donc voilà, donc c'était comme par hasard un jour de pleine lune. Et après, regardez tous les mouvements qui s'en suivent là. Le 10 septembre, il prévoit même le 18, où on arrive à 15%. Et en fait, c'est la lune descendante. C'est-à-dire à partir du 8, donc ils ont commencé une pleine lune. Donc on voit que c'est vraiment qu'ils ont choisi le jour de la pleine lune. Et voilà, c'est vraiment le maximum, la captation des forces maximum. Et après, comme dans le jardinage, c'est là qu'on met en terre. C'est là qu'on plante, c'est la terre. Et donc on enterre la graine. Et en fait, mais eux, c'est dans un esprit de tuer le mouvement, en fait. Et en fait, c'est comme ça qu'ils s'y prennent. Et les gens se demandent pourquoi il n'y a pas le truc pour que ça avance. Il n'y a rien pour que ça. Il n'y a rien qui débouche. Mais parce que ce sont des forces surnaturelles qui sont activées, qui sont déployées pour vous gérer de façon surnaturelle. Vous n'êtes pas géré qu'avec des histoires de pseudo-votes, pétitions à la mort moelle qui relèvent du monopoly. En fait, la politique politicienne est à la politique de la sorcellerie, ce que le monopoly est à l'argent réel. Voilà, c'est tout. Et donc voilà. Et bien en fait, voilà, vous avez là donc la preuve. Hein, voilà, c'est donc le, le truc s'est fait autour du budget. Comme par hasard, ils avaient prévu la date du 10 septembre qui évidemment était prévue. Les gauchistes n'ont été que les relais. Voilà, les relais, on va dire, pour la diffusion de la propagande, de ce qui a été décidé plus haut. Donc juste après le 8, ils avaient déjà tout prévu leur coup. Donc le 8, pleine lune. Donc le 8, pleine lune, démission. Donc
donc le maximum de la concentration de toutes les énergies, les forces, de l'attention publique, etc. Le 9, donc, ah oui, avec des missions. Et le 9, je vais y revenir. Pourquoi il a choisi Le Cornu, Sébastien Le Cornu, le lendemain, donc le 9. Le 10, une pseudo-révolution de cafards gauchistes. Et donc, pseudo-révolte, toujours la même crasse, hein, voilà, qui sert à rien, etc., qui est là pour, voilà, qui ne laisse qu'un goût amer, une gueule de bois et un sentiment de trahison systématique avec ces gauchistes qui ne sont là que pour pourrir tous les mouvements populaires en faisant semblant justement de les apporter de les porter à leur extrême, alors qu'en fait, ils les amènent à l'extrême inefficacité. Donc, parce que ce sont des agents du système. Les gauchistes sont des agents du système. Il y en a parmi eux qui sont conscients, tout à fait conscients, ce sont des agents de l'État, et de l'État, on va dire, planqué, quoi, de l'État non officiel, parce qu'ils ont des réseaux non officiels, évidemment. C'est pour ça qu'on entendait parler de. Maintenant, ils n'en parlent plus, mais ça existe toujours, les caisses noires, etc. Il y a toujours un système. Voilà. Et, voilà. Et ensuite, voilà. Donc, ils diffusent. Ce sont les agents du système. Et donc, voilà, les gauchistes, il ne faut pas les voir comme étant des gens qui veulent. C'est juste des agents du système, qu'ils en soient conscients ou pas. C'est pareil, que ce soit ceux d'en haut qui sont bien au fait et qui le font très consciemment. Il y en a, et il y a le débile en fac de sociaux, hein, qui se prend pour un Che Guevara parce qu'il fume un shit et qui crache sur le catholicisme, euh, et qu'il appelle la terre entière à grand remplacer le pays, quoi. Donc en fait, euh, donc en fait, voilà. Et bien en fait là, on a ça, et donc voilà, on a vraiment, voilà, la lune descendante. La lune descendante. Encore une fois, les choses se font avec lune, soit la pleine lune, soit la nouvelle lune. Et pour enterrer un mouvement, ils utilisent toujours la lune descendante. Ils enterrent, c'est la mise en terre, comme j'ai dit sur le jardinage, l'agriculture. Enfin, quand on plante plutôt en phase descendante de la lune pour enterrer, pour mettre en terre la graine, plutôt que dans une lune montante. Eh bien, en fait, voilà. Donc, en fait, c'est une façon voilà, d'enterrer le mouvement, d'enterrer la colère populaire, etc. Et voilà. Et c'est pour ça que les choses. Et jusqu'à la prochaine, ils refont des cycles comme ça, réguliers. Jusqu'à la prochaine, c'est comme ça qu'ils gèrent. Maintenant, pourquoi par rapport à Le Cornu? Eh bien, en fait, maintenant, je vais faire la référence et les gens croient qu'en fait, je sais que ce que je dis là, c'est. Enfin, je sais, des fois, je ne me rends pas forcément compte que les gens, en fait, ils en sont encore à bouffer de la pseudo-dissidence, ou de croire qu'en fait, parce qu'il y a un youtubeur qui gueule devant la caméra, que ça y est, c'est machin, qu'il va y avoir une destitution, je sais pas quoi, en train de croire que parce que tu écoutes un gars machin, qui te fait ses conférences à la mort moelleux, que ça y est, tu as compris le fin mot du machin et que ça va, c'est la, bref, c'est du bidon, c'est du bidon tout ça. Et ils se rendent pas compte que moi, là, ce que je vais dire là, la plupart ne piquent jamais en fait, ne piquent pas, ne captent pas l'impact. Pourtant, vous avez Stéphane Blais, comme référence quand même, référence qu'il a bien dit qu'en fait, il est bien placé pour le savoir. Ils disent ce qu'ils vont faire de manière avec des codes, de la codification, des mots, des chiffres, des nombres, etc. C'est du kabbalisme. C'est du kabbalisme politico-social. Et en fait, ils disent ce qu'ils vont faire. Mais ils utilisent des supports qui sont même symboliques, qui ne sont pas forcément C'est pour ça que si vous restez qu'aux analyses, qu'aux données officielles, machin, vous faites balader comme un neuneu.
Vous n'y comprenez rien. Eh bien, en fait, comment tout ça a été... C'est-à-dire qu'ils doivent faire leur manigance, mais ils doivent aussi le dire. Ça fait partie de la force et de la puissance de la manigance. Mais ils peuvent le dire de façon voilée, symbolique, codée, mais il faut qu'ils le disent. Eh bien, je vous dis que tout ça a été préparé. C'est parce qu'en fait, c'est l'épisode de Macron qui a montré, sorti de nulle part comme ça, quand ça sort de nulle part comme ça, et qu'en plus tout le monde croit que c'était juste un gamin un peu débile. Non, 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 non. Tout ça a été, et voilà, et ne vient même pas que de Macron. Tout ça, il y a du réseau derrière qui organise ça, et lui, il applique, et il sait ce qu'il fait, je pense, par rapport au fait qu'il a utilisé la carte Yu-Gi-Oh, la soi-disant carte Yu-Gi-Oh de la Japan Expo. Déjà, la Japan Expo, donc il a dit ça le jour, apparemment c'était la cérémonie d'ouverture, rien à cirer, mais bon, voilà, qui s'est passé le 30. D'accord? Retenez, le 30 août. Et en fait, il a sorti cette carte. Donc, en disant c'est sa carte, et donc évidemment, c'est le dragon. Donc, c'est le dragon, évidemment. Donc, bon, déjà rien que le dragon. Et en plus, il avait dit, je crois en plus, il me semble même, mais je suis quasiment certain qu'il avait dit, il a parlé de l'événement. Mais de toute façon, on appelle ça l'événementiel, et c'est l'événement. La Japan Expo est un événement. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça fait partie des événements, ce qu'on appelle des événements. Voilà. Donc, et lui-même l'a dit, je crois, le mot événement. Et en fait, quand vous regardez donc le dragon, c'est la bête de l'événement dont il avait lui-même déjà parlé auparavant, que tout le monde connaît. Enfin, tous les complotistes connaissent. La bête de l'événement. La bête de l'événement, donc c'était l'événement Japan Expo, et la bête de l'événement, son dragon Yu-Gi-Oh qu'il a montré. Mais quel rapport avec le 8 septembre, tout ça, donc de la dissolution et pseudo-dissolution, enfin de la destitution, enfin voilà, de la démission poussée, donc de façon organisée de Bayrou. Et la nomination de Le Cornu. Eh bien, tout simplement, c'est la carte qu'il a jouée. Le Cornu, or le Yu-Gi-Oh, le dragon a des cornes. Voilà. Et à mon avis, ils utilisent les noms. C'est comme Yael, je l'ai déjà mis dans d'autres vidéos. Je crois que c'est Yael Braun-Pivet. Voilà, Yael, ça veut dire la chèvre. C'est la femelle du bouc. Voilà. Quand on sait ce que c'est que le bouc. Il est dans le Baphomet, c'est l'animal de la damnation. Et du damné, le bouc ou la chèvre. Voilà. Donc c'est la femelle du bouc. Et voilà, et c'est elle qui a mis, c'est elle avec le côté féminin, chèvre, donc des ténèbres, et qui de la gauche de Dieu, à la gauche de Dieu, les boucs sont à la gauche de Dieu, si on passe à droite, et bien c'est avec ce nom qu'a été entériné l'avortement dans la Constitution. Donc j'ai l'impression qu'ils utilisent même les noms des personnes. Pour voilà, s'ils voient que dans le réseau il y a des noms qui conviennent bien à la situation, ils les utilisent. À mon avis, c'est une logique qu'ils utilisent. C'est pas bien étayé de ma part parce que je découvre à peine ce processus, mais j'ai l'impression qu'il y a certains indicateurs qui commencent à montrer ça, dont avec le cornu. Comme par hasard, il joue quelle carte? Il joue la carte du dragon, la bête de l'événement, le dragon, donc Satan, et la même, voilà, c'est l'événement Japan Expo, comme il avait dit, voilà, la bête de l'événement, et la bête de l'événement, là, c'est le dragon. Et c'est la carte qu'il joue, qu'il savait qu'il allait jouer, c'est-à-dire il a annoncé la carte qu'il allait jouer, c'est-à-dire Sébastien Lecornu, qu'il avait déjà prévu, qu'ils avaient déjà prévu. Et donc ils ont sûrement choisi Lecornu parce que ce nom
voilà, correspond donc à cette carte, le dragon qui a des cornes. Alors, je suis quelqu'un qui dit, non, mais à ce point, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Ah, non, 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 non. Croyez-moi, je suis encore en dessous de ce qui se fait. C'est encore bien plus. Ils vont encore bien plus dans les détails que vous pouvez imaginer. Ils vont bien plus loin que ce que je dis là. Dans tous ces stratagèmes occultistes. Et qui ont donc une efficacité. Voilà. Donc, et d'ailleurs, une des choses qui apparaît, c'est que voilà, tout le monde se dit, ouais, mais voilà, avec tous les gens, voilà, il aurait pu prendre une espèce de truc dans le bain lépreux des socialistes, des LR pourraves, etc. et tout. Je veux dire, non, il est parti prendre ce gars insipide que personne connaît. Enfin, je veux dire, voilà, vous voyez, tout ça, voilà. Et donc, voilà ce qui se passe derrière. Voilà ce qu'il y a. Et voilà, entre la lunaison, le fait d'enterrer le mouvement, voilà, toute l'attention catalysée, captée, concentrée, toute la tension de la société qui porte aussi le malaise de leur politique, mais pour pas que ce malaise se retourne contre eux, ils le captent. 8 septembre, c'est eux qui gardent le contrôle et ils organisent des événements populaires, de forte présence médiatique, publique, dans des temps qui sont dans un temps de lune décroissante. Et du coup, vous allez voir qu'après le 18 septembre, vous aurez même l'impression presque qu'il s'est quasiment rien passé en fait. Pour ne pas dire, ce sera plus. Vous allez vous dire, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui est éteint là, tu vois. Et ben voilà, c'est ça l'effet. Voilà. Voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.